Bon, c'est bon les guys. J'espère que vous allez bien. Vous êtes bien reposés ou vous êtes au travail peut-être. Alors, bon courage à ceux qui travaillent. Et si vous êtes en week-end, eh bien, bon repos. J'espère que vous passez une bonne après-midi. Là, on va faire les petits tirages. Je vais faire l'oracle des fées, les maîtres ascensionnés et la triade. Mais d'abord, chin à tout le monde, c'est l'heure du café. Je viens d'aller me promener, ça m'a fait du bien de prendre l'air. Fait un peu frisqué, mais bon, ça fait du bien de prendre l'air. Allez, on y va. On va aller voir avec l'oracle des fées. J'ai mis l'encens, mais bon, espérons que je ne vais pas tousser comme une folle. On verra, sinon je l'enlèverai. Allez, c'est parti mes guides. Succès, succès. On va voir ce que ça nous dit avec l'oracle des fées pour le 2 janvier 2021. Oh, je m'y fais pas 2021. Je suis tellement habituée à 2020 et puis en plus c'est une année qui a marqué tous les esprits. Alors je crois que là, ça va être assez long pour que je me fasse à 2021. Allez, on y va mes guides s'il vous plaît. Les fées s'il vous plaît. Je coupe quels sont les messages pour le 2 janvier 2021. Quels sont les messages à transmettre, les conseils? Merci. On vous parle d'une renaissance. Ah! On a une renaissance ici après une trahison ou alors après une transformation. Ici, il y a une renaissance. On a le serpent qui mue. Le numéro 7. C'est un bon chiffre. On a une renaissance ici, même peut-être familiale, hein, parce que je vois une... C'est la première fois que je le vois d'ailleurs. J'ai l'impression de voir une maman avec 3 petits bambins, là. Ah, il y a une renaissance, hein, moi je dirais que c'est même familial. Hein. Oh, il y a trop de cartes, les fées, mes guides. Trop de cartes. Merci de passer les messages, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à cette renaissance, cette transformation? Ici, on nous parle de commérages, de médisance, de gens autour qui ont fait des commérages. Peut-être on a eu une trahison par rapport à des gens, on a été trahi par des gens qui ont caquetté tout autour. Et par rapport à ça, on va renaître, on va reprendre le dessus. On va peut-être montrer de quel bois on chauffe ici. C'est peut-être ça, hein. On va peut-être transformer les choses, muer, devenir quelqu'un d'autre. Et montrer à toutes ces personnes qui pensent de nous certaines choses ou qui sont jaloux, qui nous jalousent de cette renaissance, eh bien, on va montrer qui on est. Oui, 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 oui. Et sortir peut-être d'une trahison. Hein. Ici, on parle de retrouver des forces comme l'ours, parce qu'on a l'ours. Il y a une dame qui va pouvoir s'appuyer sur un gros ours. On parle d'un apprentissage ici, d'avoir appris à retrouver des forces. On a été dans l'apprentissage, on a pu récupérer notre vigueur, notre potentiel, nos énergies, et on va pouvoir renaître. Merci les fées, merci les guides. On nous parle d'une immaturité ici et d'avoir appris par rapport à cette immaturité. Alors, on n'était peut-être pas prêt dans une situation. En tout cas, on a appris par rapport à ça. Et on nous parle d'avoir été habile dans une situation d'immaturité ici, d'avoir usé de ruse, comme le renard hein, d'ailleurs. Hein. Et je vois d'ailleurs les petites fées là, qui se penchent sur ce renard. Peut-être quelqu'un qui était rusé ou qui était habile. Et les petites fées sont peut-être venues pour aider cette personne, c'est possible, ou qui était immature. Cette personne qui était immature. Hein.
En tout cas, on parle d'habileté ici, d'apprentissage et de pouvoir aller vers un nouveau chemin, une nouvelle voie, hein, parce qu'on a été rusé, on a été habile dans une situation ou dans un travail. On n'était peut-être pas prêt et là, on a réussi à être habile dans cette situation, dans ce travail ou dans voilà, grâce à cet apprentissage et on a retrouvé nos forces pour aller vers une nouvelle voie. Ici, on voit qu'on a eu des contrariétés, des choses qui nous ont rongés et on a fait le deuil de tous ces problèmes qu'on avait. On a fait un deuil. On voit le cercueil, on voit que c'est fini. Merci. On nous parle d'un potentiel ici, de quelque chose qui pourrait prendre de l'ampleur. Et on nous parle de prendre une nouvelle voie, d'être à un carrefour de sa vie, parce que devant nous, on se rend compte que quelque chose pourrait prendre de l'ampleur. Ouais, c'est ça que j'entends. Et on va faire le deuil des problèmes, on va mettre tout ça derrière, on va aller vers cette nouvelle voie là, sortir de cette immaturité et peut-être d'une ruse, hein, peut-être qu'on marchait à la ruse, c'est possible. Hein. Parce que devant nous, on a un carrefour de notre vie et il y a quelque chose qui pourrait prendre de l'ampleur, une situation où il y a du potentiel. Hein. On parle d'un homme ici qui est à carrefour de sa vie. Merci. Et qui s'en va vers le succès, et qui s'en va vers son soleil. Regardez-moi ça, la lumière. On a un homme qui est éclairé, hein, qui va vers le soleil et qui va vers le succès. Hein. On nous parle d'une pureté ici comme le lys. On parle aussi de charnel, hein, ça peut parler de sexe. Ah, et oui, sur la chaîne de Nathalie, ça parle toujours de sexe. Vraiment, on va prendre ma chaîne pour la chaîne de Rocco Siffredi. Je plaisante. J'ai enlevé mes lunettes, elles me gênent en fait. Ce n'est pas bien, mais bon. Pureté, simplicité. Oui, on a un homme qui va vers le succès parce qu'il a retrouvé la simplicité, il a retrouvé la pureté des choses. Alors peut-être par rapport à quelqu'un, c'est possible, ou alors qui a retrouvé sa pureté, comme les enfants, hein, c'est possible aussi. Sexe ou dans alternative vieillesse. Alternative vieillesse. Donc, je ne sais pas ce que ça veut dire, l'alternative vieillesse d'ailleurs. Peut-être d'aller vers le succès pour sa retraite, je ne sais pas. Ou peut-être dans son travail, il va peut-être obtenir un travail qui va pouvoir lui assurer ses arrières pour sa retraite, je ne sais pas. Pour ses vieux jours, quelque chose qui est pur, quelque chose qui est simple et qui le mène vers la lumière, vers le succès. Une nouvelle route qui a du potentiel. Oh bah dis donc. Mes guides, les fées, quels sont les messages? Est-ce qu'on en a encore par rapport à cet homme qui va vers le succès, vers la lumière? Oui, on nous parle d'une chance ici de retrouver sa pureté pour cet homme et d'aller vers le succès. Les choses simples, on nous parle d'orientation, cet homme est en train de s'orienter. Il a la chance de pouvoir avoir une nouvelle orientation dans sa vie. Ouais. C'est C'est peut-être dû au cycle lunaire, parce que si je vois la lune, c'est peut-être à ce moment, au moment de la pleine lune, qu'il a pris, qu'il s'est rendu compte que devant lui, il avait un nouveau chemin, la pleine lune, la nouvelle lune, c'est possible. Qu'il avait une nouvelle orientation, qu'il avait un potentiel, qu'il avait une chance de refaire les choses peut-être à zéro, comme le lys, pur et dans la simplicité, hein, c'est possible aussi. En tout cas, on s'oriente et ici, il y a un cadeau qui va arriver. Une chance d'aller vers une nouvelle voie. Hein. On nous parle de querelles, après des querelles et des disputes. Ici, il y a un cadeau qui arrive. On s'offre un cadeau,
On a la chance d'aller vers cette nouvelle voie et je pense que c'est un cadeau pour cet homme après des querelles, des conflits dans sa vie, peut-être par rapport à des contacts, des retrouvailles ou des réunions avec des personnes, il y a eu des querelles. Ouais. Il y a eu des mésententes autour, je pense, euh, par rapport au choix de cette orientation pour cet homme. Ouais, on nous parle d'une femme ici. Cet homme, il va aller à la rencontre d'une femme. Et c'est peut-être querellé avec cette femme. On nous parle des amoureux. Ah bah oui, j'avais bien vu qu'il y avait du sexe. Oui, ben on a cet homme qui a la chance de pouvoir s'orienter vers son cadeau et son cadeau après des querelles. Il va aller retrouver cette femme parce que bah, ils s'aiment tous les deux. Il y a l'amour, il y a les retrouvailles. C'est un nouveau carrefour de sa vie. Il a la chance et le potentiel d'aller vers ce succès, de se donner une nouvelle chance. C'est l'impression que j'ai, moi. Ici, on voit qu'il y a eu beaucoup de souffrance, beaucoup de chagrin ici. Peut-être pour cette femme dans le domaine amoureux. Alors, mes guides, s'il vous plaît, les fées, s'il vous plaît, est-ce qu'on a d'autres messages par rapport à ces amoureux là qui se retrouvent, ils vont se retrouver. Oui, on voit que cette femme, elle a eu beaucoup de souffrances, beaucoup de chagrin et des obstacles, des montagnes sur son chemin. Beaucoup de problèmes qui l'ont mis dans la souffrance et le chagrin. Alors peut-être avec cet homme, elle a eu des obstacles sur sa route et ça l'a fait, ça l'a mis dans le chagrin. On parle de cette femme qui va être reconnue, qui va avoir le succès ici. En amour. Génial. Eh bien, si vous êtes cette femme, eh bien, sachez que cet homme est en route. Il est en train de s'orienter pour aller vous retrouver. Oui, parce qu'il y a du potentiel dans votre histoire. On nous parle d'une fidélité, d'une loyauté ici, d'être reconnu ici pour sa fidélité, sa loyauté. Ouais, cette femme, cet homme va se rendre compte en fait que cette femme est toujours là pour lui, quoi qu'il se passe, elle est loyale et fidèle. C'est peut-être une amie, hein, et il va peut-être tomber amoureux d'elle. Il s'est peut-être pas rendu compte tout de suite du potentiel amoureux qu'il y avait entre eux. En tout cas, il y a la reconnaissance et la loyauté, la fidélité ici de cette femme. Hein. Et cet homme le sait et il est en train de s'orienter à retrouver cette femme, aller la rejoindre. Et on parle de stabilité ici, d'enracinement. Oh! On peut dire aussi que cette femme, ça fait un moment qu'elle est loyale et fidèle. Et ces qualités vont être reconnues ici. On nous parle de communication, de messages à venir ici, et d'avoir des messages. Oh là là, on a l'enracinement et là on a la sûreté à long terme avec l'encre. Et ces messages vont parler de stabilité, de quelque chose qui pourrait durer longtemps, parce que cet homme va se rendre compte, ou s'est rendu compte déjà, hein, que cette femme est stable et loyale et fidèle. On nous parle d'un foyer ici, d'un foyer qui va partir, qui démarre pour du long terme. Si vous disiez qu'il y avait une dame, une jeune fée là, avec ses 3 bambins, on nous parle qu'il y a peut-être une séparation, il va y avoir un bouleversement dans un foyer en tout cas. Il y a quelqu'un qui va avoir un bouleversement dans son foyer, alors c'est peut-être cette femme, et ça va la désorienter, elle va peut-être plus savoir trop quoi répondre. Je vais regarder la carte 6.
Confusion. Oui, elle va être dans la confusion. Changement, perte d'orientation. Oui, oui, ici, il va y avoir un moment de confusion, un moment de changement hein, pour ce foyer qui est parti pour du long terme. Alors, mes guides, les fées, est-ce qu'on a autre chose à ajouter par rapport à ce foyer, ce couple amoureux, ces retrouvailles? Est-ce qu'on a autre chose? Non. Merci, les gays, les... Oh non. Merci. Non. Ah ben, et c'est peut-être justement pas faux, parce que c'est peut-être un couple de gays, et c'est possible. Hein. Alors, si vous êtes peut-être deux hommes, ou peut-être deux femmes, c'est possible. Peut-être, voilà, c'est pour ça que le mot est sorti tout seul. C'est que ça peut concerner aussi les gens qui sont homosexuels, c'est possible. Pourquoi pas? Voilà. Alors, c'est parce que les cartes, on nous parle d'un homme et d'une femme, mais ça peut être un homme et un homme avec des énergies féminines. Oui, ça concerne tout le monde. Donc, je le prends en compte. Ma langue a fourché, c'est pas très grave, c'est que ça devait. Voilà, donc en tout cas, ces deux personnes, cet homme va retrouver cette femme parce qu'il s'est aperçu, bien que s'il prend cette route et qu'il a la chance d'ailleurs, il s'aperçoit qu'il a la chance d'avoir une nouvelle orientation hein, et de s'offrir un cadeau par rapport à beaucoup de querelles qu'il y a eu et avec cette femme ou cet homme. euh, qui ont fait souffrir cette femme parce que ça a mis des obstacles au niveau de son amour, peut-être pour cette personne. Et on voit ici que on va reconnaître la loyauté et la fidélité. Hein. Oui, on va mettre en avant ce côté loyal et fidèle et qu'on va vouloir enraciner cette loyauté, cette fidélité. On va vouloir qu'elle dure, on va vouloir qu'elle s'ancre, qu'elle s'enracine. On voudra que ce soit profond. Hein. Il va y avoir des communications, des messages par rapport à quelque chose qu'on voudrait qu'on voudrait voir durer longtemps, qu'on voudrait que que ce foyer dure longtemps dans le temps, que ce soit à l'infini. On nous parle d'un chamboulement ici dans un foyer, d'une désorientation. D'un changement. Hein. Il y a un moment de tour avec une désorientation ici et on va aller vers ce foyer. Il va y avoir du changement. Bien, bien, bien. Eh bien, une renaissance pour une femme qui a des enfants, je pense, suite à des transformations ou après une trahison, c'est possible. Dû à des commérages, des médisances, il y a peut-être eu un moment de trouble, mais on a retrouvé des forces. On a appris parce qu'on était immature dans cette histoire. Tous les deux, on était peut-être immatures, on n'était peut-être pas prêts on n'était peut-être pas prêts et pas assez malins, je dirais, pour aller vers ce renouveau. Maintenant, on l'est. Donc, il y a une nouvelle voie qui s'offre à nous. On fait le deuil des problèmes et on va vers ce potentiel, vers ce foyer qui va changer, vers cette personne qu'on aime. Voilà, voilà. Merci les guides, merci les fées pour les messages, jolis messages. Hop. Eh bien, nous allons tirer quelques cartes des maîtres ascensionnés. C'est de qui? Dorine Virtue. Virtue, je ne sais même pas comment on le dit. Allez, c'est parti, les maîtres ascensionnés, s'il vous plaît, pour quelques messages en ce 2 janvier 2021. Oh là là. J'ai arrêté de chanter.
Vous allez faire des cauchemars cette nuit. Allez, c'est parti. Les maîtres ascensionnés, s'il vous plaît. Quels sont les messages pour le 2 janvier 2021? Merci. Oh, il y a beaucoup de cartes. On vous dit yoga. Faites du yoga. On vous dit écoutez votre cœur. Recentrez-vous, écoutez votre cœur. Faites des méditations. Il y a un changement positif qui arrive. Oh, avec Paravati. Prenez les choses en main. Ne laissez pas les choses vous filer entre les doigts. Ne restez pas à l'écart. Sortez de votre placard, comme on vous le disait hier. Prenez les choses en main parce que vous allez vers du positif ici. Écoutez votre cœur et allez de l'avant. Recentrez-vous d'abord. On vous dit de faire du yoga et d'écouter ce que vous avez à l'intérieur de vous, ce que vous ressentez. Alors, je ne sais pas de quelle situation on parle. Les maîtres ascensionnés, s'il vous plaît, est-ce qu'on a d'autres messages à passer? S'il vous plaît, quels sont les messages des maîtres ascensionnés? Merci. On vous dit guérison énergétique. Et si vous êtes en guérison énergétique, prenez les choses en main. Vous allez guérir d'une situation ou d'un problème. On vous dit de vous materner pour pouvoir opérer cette guérison énergétique. Prenez soin de vous. Prenez soin de vous. Écoutez votre cœur. Et faites du yoga. On vous parle d'un équilibre entre vie familiale et carrière professionnelle. Prendre du temps un peu pour votre famille et garder du temps aussi pour votre travail. Il faut savoir équilibrer les deux. On vous parle d'un équilibre en tout cas. Il faut prendre soin de vous. Ici, peut-être que vous travaillez trop, c'est possible. Ou alors peut-être que vous prenez trop de temps chez vous. Mais bon, en général, c'est quand on travaille trop, on vous demande de garder du temps pour vous relaxer, pour vous recentrer, pour faire du yoga, pour pouvoir guérir de quelque chose. On vous dit écoutez votre cœur. Alors c'est possible que vous ayez des problèmes de cœur, c'est possible. Je ne vous le souhaite pas. J'espère que non. Mais bon, au cas où ça vous parlerait, on vous dit de prendre soin de vous et d'équilibrer les choses pour ne pas vous sentir mal. On vous dit de prendre les choses en main, qu'il va y avoir un changement positif. On vous parle de liberté, si vous êtes libre d'équilibrer votre vie familiale et votre vie professionnelle. Alors peut-être que vous avez un travail libéral, un travail à votre compte et que vous êtes libre de pouvoir gérer les moments où vous travaillez et de jongler avec votre vie de famille, c'est possible. En tout cas, on vous dit maternez-vous, donc c'est que ça veut dire que c'est que quel français ça veut sûrement dire de prendre soin de vous, de ne pas trop vous surmener pour pouvoir guérir. On vous dit méditer ici. Vous voyez, yoga, méditation pour pouvoir guérir de quelque chose. J'ai une carte qui s'est retournée. On vous dit soyez à l'écoute. Méditez, soyez à l'écoute. Oui, on vous dit écoutez votre cœur. Et ici, on vous le redit. Méditez, soyez à l'écoute de vous, de ce que vous ressentez en fait. Peut-être que vous êtes dans une période où vous ne savez pas trop quel chemin prendre. Au niveau familial ou au niveau carrière, au niveau travail, c'est possible. En tout cas, on vous demande de prendre soin de vous, de prendre du temps pour vous pour pouvoir être à l'écoute de ce que vous voulez vraiment. Il y a un changement positif qui arrive. Il va y avoir du changement. Alors ça, on le sait. Donc, vous allez devoir prendre les choses en main. Et donc, recentrez-vous sur vous pour pouvoir être au taquet.
Alors, les maîtres ascensionnés, s'il vous plaît, est-ce qu'on a d'autres messages, s'il vous plaît? Oui, merci. On vous dit, retirez-vous dans la nature avec l'homme vert. C'est pas géant vert. Qui vous conseille de méditer, de vous retirer dans la nature. Peut-être que c'est ça qui va vous permettre d'être à l'écoute de vos désirs, de la direction que vous devez prendre. On vous dit de vous rester concentré. Hein. Restez concentré sur vous-même, restez à l'écoute et méditez. Restez centré. Ne vous éparpillez pas. On vous dit écrivez. Vous vous rappelez? On l'a déjà dit. Écrivez, écrivez. Restez concentré, écrivez. Peut-être vous devez écrire. Écoutez ce que vous avez en méditant, vous retirant dans la nature. Écoutez ce que vous dit votre esprit, votre âme, ce qui vous vient à l'esprit. Hein, et peut-être de mettre ça sur papier, des idées, quelque chose comme ça. Peut-être pour faire un changement positif dans votre vie. Et on vous demande de prendre les choses en main. Donc peut-être le fait d'écrire, le fait d'écrire et de mettre en projet quelque chose sur papier, ça va vous permettre de mieux voir les choses, de mieux comprendre. En tout cas, on vous demande de rester concentré. On vous dit que votre perception de la situation est juste. Et on vous dit, voyez la bénédiction dans votre situation actuelle. Alors peut-être qu'écrivez, ça veut dire écrivez un message, écrivez une lettre. Peut-être vous devez rester concentré, d'être à l'écoute d'une personne, c'est possible, et de lui répondre, de lui écrire, tout en vous retirant dans la nature pour méditer et savoir vraiment ce qui vous tient à cœur avec cette personne, hein, c'est possible. Alors ça peut être au travail, ça peut être sentimental, ici on ne nous dit pas. Bon, on vous dit que la perception de la situation est juste. Votre perception de la situation est juste. Peut-être que vous avez une bonne intuition ici et que vous devez voir la bénédiction dans votre situation, celle que vous traversez, qui vous déséquilibre peut-être. Il faut vous écouter. Peut-être que vous sentez qu'il y a un changement ici qui est en train de se faire. En tout cas, c'est un changement positif. Alors, les maîtres ascensionnés, est-ce qu'on a d'autres messages? Une dernière carte. Oui, 2, merci. On vous dit fertilité. S'il y a quelque chose de fertile, c'est pour ça qu'on vous dit, vous voyez la bénédiction dans votre situation actuelle. Vous ne la voyez peut-être pas encore, mais il y a une bénédiction qui arrive sur vous. Et il y a quelque chose de fertile qui arrive, qui va porter ses fruits. On vous demande de vous détacher du drame, de ne pas... si vous êtes dans une situation ou dans une problématique et que vous inquiétez, ne vous inquiétez pas, il y a quelque chose qui arrive qui est positif déjà, du changement positif. Peut-être que vous le sentez et que ça vous met mal à l'aise, mais ne vous inquiétez pas, vous avez une bénédiction ici. Ça a l'air peut-être un peu chamboulant, mais c'est positif, hein. C'est fertile en plus. On vous demande de ne pas aller vers... vous détacher du drame, de ne pas prendre ça dans le mauvais sens, de plutôt prendre les choses en main pour pouvoir guérir. Ouais. Ouais, il va falloir être à l'écoute de vous hein, et de vous retirer, recentrer sur vous et de faire des méditations ici. Et de vous écouter un peu, parce que votre perception est juste. Hein. Notez un peu sur un papier tout ce qui vous vient à l'esprit quand vous méditez ou quand vous écoutez, les idées qui vous viennent. Hein. Ça peut servir, qui sait.
Il y a une situation fertile qui arrive, il faut vous détacher du drame, il faut éviter de voir au négatif alors que c'est positif. Voilà, voilà les petits messages des maîtres ascensionnés. Merci les maîtres ascensionnés. Nous allons faire une petite pause de quelques minutes et je vous reprends pour avec la triade. À tout de suite.